Bonjour Fabrice Loher, merci Bonjour, d'être avec Marion. nous. Vous êtes donc le nouveau maire de Lorient. Est-ce qu'en vous choisissant hier, les Lorientais et les Lorientaises ont voulu tourner la page Le Drian? Non, je ne me situe pas dans cette logique politique. D'abord, ce n'était pas la logique de la liste Unis sur l'Orient, qui est une liste, certes, partie d'un noyau droite et centre, mais qui allait bien au-delà. Je rappelle que j'ai plus la moitié de mes colistiers qui sont non encartés politiquement. Et c'est une liste qui a surtout pour objectif de défendre un projet de territoire, un projet pour la commune, pour réveiller l'Orient et apporter des solutions aux défis du chômage, d'une certaine pauvreté qui frappe la ville. C'est ça qui est important. Alors la ville était depuis 1965 à gauche, c'est quand même un moment historique, non? C'est historique pour nous d'abord, qui nous situons dans l'opposition depuis 22 ans. Je comprends qu'on soit à l'échelle de ce temps-là, mais encore une fois, ce n'est pas notre priorité. J'ai dit avant la campagne, pendant la campagne, que je serais une fois élu le maire de tous les Lorientais, et je confirme ce matin que c'est mon état d'esprit. J'ai l'intention de gérer la ville en pensant bien sûr aux électeurs qui nous ont fait confiance hier, mais à ceux qui n'ont pas voté pour nous et à ceux également qui ne se sont pas déplacés. C'est bien un projet de territoire pour l'ensemble des Lorientais qu'on va défendre pendant 6 ans. Alors nouvelles équipes, nouvelles têtes, nouvelles méthodes de travail aussi. Qu'est-ce qui pourrait montrer aux Lorientais et aux Lorientaises que ça va changer? D'abord, je suis moi un homme de décision. J'ai appris effectivement dans ma carrière professionnelle à prendre des décisions, même quelquefois quand elles sont difficiles. Et puis j'ai l'habitude du travail collectif dans toutes les méthodes de travail que j'ai mises en œuvre, que ce soit au plan professionnel ou désormais au plan politique. Le collectif, pour moi, ça a de l'importance. C'est comme ça qu'on a travaillé pendant cette campagne et c'est comme ça que je compte travailler pour l'avenir. Vous savez, j'ai été frappé dans ces derniers jours par la demande d'écoute et de proximité des Lorientais qui, beaucoup disent ne plus voir d'élus depuis très longtemps. Donc ils savent, ceux qui sont à mes côtés, les futurs adjoints, les futurs conseillers municipaux, qu'il faudra une grosse présence terrain. Ce sera également ma logique d'intervention personnelle, être très présent, à l'écoute des Lorientais. Et peut-être qu'effectivement, ça marquera déjà une différence avec la façon de gérer les affaires qui était celle de mon prédécesseur. En tous les cas, je vais être un maire actif et un maire présent. Alors après les années Métairie, les années Le Drian, ok, mais Jean-Yves Le Drian vous a appelé samedi, visiblement, vous a envoyé un SMS. Vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a Écoutez, écrit? je ne détaillerai pas la conversation, mais c'était une conversation chaleureuse en tous les cas. Je dois dire qu'il a manifesté dès samedi l'envie de travailler avec le futur élu que je pouvais être samedi matin. Et il m'a renvoyé un message hier soir pour me féliciter de l'élection et redire qu'il était à disposition pour défendre les dossiers lorientais. Et c'est un état d'esprit qui me va bien parce que l'essentiel pour nous, c'est d'être ensemble pour défendre les dossiers du territoire, apporter des solutions aux Lorientais. C'est ça qui compte avant tout, c'est l'action et l'efficacité. Mais ce SMS samedi, à la veille du second tour, c'était un soutien pour votre liste? Écoutez, ça n'était pas un soutien public, puisque de toute façon, samedi, on ne pouvait pas le faire savoir. Cela étant, encore une fois, je n'entrerai pas dans le détail de la conversation. C'était chaleureux et il m'a souhaité vraiment bonne chance. Donc, je pense qu'effectivement, il a peut-être pu faire savoir à d'autres personnes de son entourage. Moi, je l'ai pris en tous les cas comme le souhait, surtout réaffirmé, de vouloir travailler avec moi et avec mes équipes une fois élu dimanche soir, ce qu'il a confirmé dès hier soir. Et je suis très heureux de pouvoir dire que ensemble, nous pourrons défendre les intérêts du territoire. Alors certains disent que Jean-Yves Le Drian est moins influent. Il peut rester utile, notamment pour Lorient, pour votre projet. Vous voulez débloquer beaucoup d'argent au niveau européen. Ce sera un allié, un partenaire utile pour vous? Bien sûr, ce sera un partenaire important, comme le seront le président du Conseil régional de Bretagne, par exemple, qui gère effectivement les fonds européens, comme seront d'autres acteurs présents auprès de la Commission européenne, pour pouvoir permettre dans les prochains mois, puisqu'il faut qu'on prenne des décisions avant cet automne, débloquer ces fameux fonds européens qui nous permettront de donner corps à notre projet de croissance verte et d'économie bleue pour le territoire. Merci beaucoup, Fabrice Loher, et bonne Merci, installation. Romain Durand. Merci. Merci.